Représentation de Fresnel d'une tension sinusoïdale. Principe. À toute fonction sinusoïdale, y égale à a sinus oméga t plus phi, on peut associer un vecteur v dit vecteur de Fresnel tournant à vitesse angulaire oméga autour d'un point. Ce vecteur est représenté dans la position qu'il occupe à la date t égale à 0, l'axe de référence des phases étant l'axe OX. Donc, un vecteur v, la fonction y égale à a sinus oméga t plus phi, sera représentée par un vecteur v dont la norme est a, qui est l'amplitude de la fonction sinusoïdale. La phase à l'origine phi sera l'angle que fera le vecteur avec l'axe OX. Un tel vecteur peut avoir ces représentations-là. Phi est orienté dans le sens trigonométrique. L'origine des phases, un vecteur v de longueur a. Le vecteur est représenté à son instant initial t égale à 0. On peut donner des exemples simples. Représentons les vecteurs tournants associés aux fonctions sinusoïdales y1 égale à 3 sinus oméga t plus phi peut être représenté par un vecteur tournant OA1 d'amplitude 3 et de phase à l'origine pi sur 6 est là. Donc, un tel vecteur est représenté ainsi. Y égale à 2 sinus oméga t moins pi sur 4, représenté par un vecteur OA2 d'amplitude 2 de phase à l'origine moins pi sur 4. Voilà une représentation de ce vecteur. Donc, à toute fonction sinusoïdale, toute tension alternative, on peut l'associer à un vecteur représenté dans sa phase initiale. Ceci est la représentation de Fresnel. Alors, des sommations de grandeur sinusoïdale sont possibles, telles que l'addition de tensions alternatives. Donc, de façon générale, nous allons déterminer la somme d'une fonction alternative y1 plus y2 avec y1 égale à 3 sinus oméga t et y2 égale à 4 sinus oméga t plus pi sur 2. La somme d'une fonction sinusoïdale est une fonction sinusoïdale, donc y égale à a sinus oméga t plus phi. L'inconnu donc pour déterminer la somme serait la connaissance de a et la connaissance de phi. Ceci est égal à 3 sinus oméga t plus 4 fois sinus oméga t plus pi sur 2. La fonction a sinus oméga t plus phi peut être représentée par un vecteur de Fresnel, v d'amplitude a et de phase à l'origine phi. La fonction 3 sinus oméga t peut être représentée par un vecteur v1 d'amplitude 3 et de phase à l'origine 0. La fonction 4 sinus oméga t plus pi sur 2 peut être représentée par un vecteur v2 d'amplitude 4 et de phase à l'origine plus pi sur 2. De telles représentations donnent ceci. Nous avons ici le vecteur v1, le vecteur v2 et la somme est v. Donc la détermination de y est la détermination de a et de la détermination de phi, la phase à l'origine. Puisque nous avons un triangle rectangle, nous pouvons appliquer que l'hypoténuse a au carré égale racine carrée de 3 carrés plus 4 au carré, ce qui donne donc 5. Le vecteur, la fonction y a pour amplitude 5. La phase à l'origine phi peut être déterminée par l'application de la tangente de phi qui est égale à 4 sur 3, le côté opposé sur le côté adjacent, ce qui donne phi égale tangente moins 1 de 4 tiers, 0,93 radians. D'où on peut définitivement donner la fonction somme y égale à 5 sinus oméga t plus 0,93.